Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, côté niveau santé, je suis contente de vous annoncer que ça va beaucoup mieux. Bon, c'est sûr que je suis pas totalement guérie encore, mais c'est mieux que qu'est-ce que c'était là quand j'ai filmé le Gamer Sucks. Je suis venue aujourd'hui parce que ça faisait un moment que je suis pas venue vous présenter mes avancées du moment. Euh, wow! On a un petit peu d'action en arrière ici. Puis je voulais faire un petit peu le point avec vous, puis en même temps, ben, vous faire une mini vidéo là, sur là-dessus. Bien entendu, j'ai pas beaucoup tricoté parce que comme vous le saviez, j'ai été un mois et quelques semaines très malade, que j'ai eu une bonne pneumonie. Bien, donc, avant de vous parler là, des projets que j'ai en cours, j'en ai vraiment pas beaucoup, je vous le dis tout de suite. Je voulais vous parler des calendriers de l'Avent. Cette année, j'en ai acheté deux. Et je voulais savoir ce que vous aimeriez avoir. Est-ce que vous voudriez que je fais une vidéo que je vais m'enregistrer comme genre un petit peu à tous les jours, à chaque fois que je vais ouvrir un paquet et que je fais le montage juste d'une seule et unique vidéo et que je vais le poster genre le 26 décembre, mettons. Ou que je fais des mini capsules à tous les jours, puis que je les mets sur Internet, ben pas sur Internet, mais sur YouTube à tous les jours. C'est sûr que, écoute, c'est quand même assez long faire un montage, fait que je vais pas remettre tout le temps mon début puis tout ça. Je vais plutôt marquer, mettons, calendrier de l'avant, jour un ou juste jour un jour 2 jour 3 et je vais à la suite mettre la petite vidéo quand que je vais ouvrir les paquets et que je vais vous les montrer au fur et à mesure. De cette façon-là que je pensais, puis que la fin de la vidéo, ben, je vais marquer soit fin ou tout simplement à demain ou quelque chose du genre. Mais tu sais, que je ne ferai pas des très gros montages comme que je fais habituellement avec des petits dessins que je mets un peu partout ou des. Peu importe, là. Puis de la petite musique, puis etc. Là, j'en mettrai pas parce que j'ai pas tant de temps non plus parce que mon travail est quand même assez prenant. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Dites-moi, est-ce que vous préférez avoir des mini-vlogs du mois de décembre, que je vous montre le calendrier de l'Avent. Je pense qu'il y a une bagarre, je vais revenir, ce sera pas long. Bon, désolée pour la petite... Bon, je sais que ça va pas paraître dans le montage, là, mais mettons que ça grichait un et l'autre, puis bref, c'était la grosse bataille, là. Donc, ce que je disais, c'était quoi que je disais? Bonne question, je m'en souviens plus. Ah oui, selon vous, qu'est-ce que vous préférez? Que je vous fasse une vidéo, que je fais le montage et que vous l'avez avoir juste une seule et unique vidéo puis que je vais la poster comme genre le 26 décembre parce que le calendrier de l'avant que j'ai, ça se trouve jusqu'au 25 décembre. Ou soit que je fais des mini-vlogs à tous les jours, que je vais ouvrir tout simplement devant vous les deux calendriers de l'Avent. Le premier calendrier de l'Avent que j'ai, c'est Art Brunel. D'ailleurs, il est quand même très, très joli. Je ne l'ai pas ouvert, là, j'ai juste enlevé de son enveloppe. Et bon, cette année, j'avais comme plus ou moins tant les moyens, puis comme que j'aime le principe là, du calendrier de l'Avent, j'ai pas acheté chez une teinturière là, renommée ou peu importe qui est connue ou quoi que ce soit, ni de la laine non plus, là, teinte à la main, mais ça s'appelle le Petit Marché Saint-Prime, et puis c'est plus de la laine commerciale que j'aurais à l'intérieur de ce calendrier de l'Avent. Là. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse. Si ça vous intéresse que je fasse des mini-vlogs à tous les jours, dites-moi là en commentaire. Ou si vous préférez une vidéo, dites-moi là aussi en commentaire. Et j'irai selon celui qu'il y aura eu le plus
de vote, qu'on pourrait dire, ou peu importe, là. Fait que dans le fond, je vous donne jusqu'au... Bon, la dernière journée, là, dans le fond, là, de ce mois-ci. Puis je jugerai si j'ai suffisamment de commentaires, si je fais l'ouverture avec vous ou pas. Si j'ai pas trop de commentaires, comme je vous ai déjà expliqué, c'est quand même long, c'est beaucoup de préparation et tout, et j'ai comme pas envie de tourner une vidéo pour quelque chose qui vous intéresse pas, puis que je perds beaucoup de temps là-dessus. Déjà que c'est quand même long à faire. Si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, juste me le signifier en commentaire. Mais jusqu'à date, je change de sujet. Je vais retourner dans le Gamer Socks. J'ai reçu quand même plusieurs commentaires. Je vous donne encore du temps pour le dire en commentaire de ma vidéo de Gamer Socks. Pas sur celui-ci, parce que là, sinon, je vais être mélangée puis je ne saurai plus. Mais si vous voulez toujours avoir la partie 2 du Gamer Socks, juste retourner dans ma vidéo Gamer Socks et de me l'écrire en commentaire si vous voulez avoir la partie 2. Mais j'ai l'impression que probablement que je vais la faire parce que j'en ai reçu plusieurs commentaires. Mais je vais attendre encore un peu, voir si j'en ai suffisamment encore. Probablement, en tout cas, c'est pas sûr à 100%, mais j'attends d'avoir un peu des sous, mais je vais faire un autre jeu avec un autre jeu là, de tricot. Mais je ne veux pas trop en dire, je ne veux pas trop vous en dévoiler, mais il va y avoir éventuellement une autre vidéo. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, mais je vais sortir probablement une autre vidéo d'un jeu, mais d'un autre style de jeu. Je ne sais pas si vous trouvez ça intéressant parce que j'essayais de trouver quelque chose qui est un peu différent des autres vlogs, des autres vlogs ou podcasts, là, en tout cas, appelez ça comme vous voulez. Mais je voulais faire un petit truc un peu différent. Puis dans les vlogs ou dans les podcasts que j'écoute, j'ai jamais vu personne encore faire ce que je fais là, avec comme le Gamer Socks. Et le prochain jeu que je veux faire, je ne veux pas trop en dévoiler, mais il va en avoir un autre éventuellement. Donc, sans plus attarder, on va commencer à vous parler de mes tricots que j'ai en cours. Actuellement, j'en ai juste deux. Bien entendu, je ne vais pas vous représenter le Gamer Socks parce que vous l'avez déjà vu dans l'autre vidéo. Mais ça en fait partie de un que j'ai fait là, récemment. Éventuellement, il faudrait que je fasse la deuxième partie, mais là, j'ai comme pas eu le temps encore. J'ai je suis en train de faire le test de Andréane Pérusse qui est censé de sortir le patron. Je crois c'est-tu le 5 décembre? Attends un peu, je vais aller vérifier. Bon. Je suis pas sûre à 100%, mais il me semble que c'est le 5 décembre qu'elle est censée de sortir le patron parce que je sais que Laine Péché Mignon a fait plein de kits. Elle en a vendu vraiment beaucoup de kits pour faire ce patron-là. Et je sais qu'elle les poste pour le 4 décembre. Fait que je déduis qu'au niveau de 5 décembre, d'après moi, là, le patron va sortir. Donc, j'ai choisi 3 laines. Je sais que le patron est censé se faire sur 2 laines. 2 laines, oui. Mais moi, j'ai choisi 3 laines. La première laine que j'ai choisie, c'est celle-ci. C'est un brun. Ça vient de la marque Héritage. C'est de la laine à bas, là, 80% mérino, 25%, 20% de nylon. Ensuite, j'ai choisi cette couleur ici. Ça se trouve à être de la créalène. Elle appelait ça le duo boréal, la fantastique. Elle a 80% de mérino, 10%, non, 80% superwash, 10% mérino et 10% de nylon.
Et par la suite, j'ai voulu mettre un petit peu de brillant parce qu'on est comme dans le temps des fêtes. Et je voulais avoir quelque chose de pimpant. Je ne sais pas si on va bien voir les petits brillants, les stylings qu'il y a dedans. Quand je prends des photos, on ne la voit pas, mais à la caméra, on semble les voir. Et ça vient de ma box que j'ai reçue ce mois-ci de chez Biscotte parce qu'on reçoit, parce que je me suis inscrite à recevoir une boîte aux 2 mois. Donc, c'est cette laine-là que j'ai reçue ce mois-ci. Elle a 75% mérino, 20% de nylon, puis elle a 5% de stélina. Je la trouve tellement belle. C'est sûr que je ne vais pas toute l'utiliser, mais c'est sûr et certain que je vais l'utiliser dans un autre projet parce que je la trouve vraiment magnifique. La couleur, là, quand je l'ai vue, là, je fais trop grand. Donc, ça s'appelle Ginger, quelque chose. Bon, vérifier. Ça sera pas long. Je me souviens pas du deuxième patron. C'est comment qu'elle s'appelait le deuxième patron? Pas le deuxième patron, mais le patron. Je vais aller vérifier dans le groupe de test. Bon, je pensais qu'il y avait un autre nom, mais c'est juste Ginger. Bon, ben c'est bien parfait. Pas de cancer de tête. Éventuellement. Puis, ben c'est ça. Fait que là, je suis en train de faire le test. Et voici le résultat que j'ai fait né jusqu'à date. De mes 3 couleurs. C'est les petits bonhommes de pain d'épices. Il y en a tout le tour. Moi, j'ai choisi la couleur styling pour faire ressortir les petits bonhommes avec le talon. Et là, je suis en train de faire le pied. Et éventuellement, là, je vais faire le petit design, là, parce qu'il y a un petit design au bout du pied, mais là, je ne suis pas rendue là encore, mais j'ai tout ça de fait. Bon, j'ai pas fait la deuxième encore, mais éventuellement, je vais probablement le faire. Bon, ben, Adrienne, elle vient de me confirmer, confirmer, pas vraiment, là, elle dit qu'elle veut le mettre, son patron, en ligne aux alentours du 28 novembre, finalement, vers la fin du mois. Donc, c'est pas sûr à 100% comme qu'elle me l'a écrit, mais ça serait probablement dans les alentours du 28 novembre. Bref, comme je dis, c'est vraiment un plaisir de tricoter ce projet-là. Moi, j'ai adoré. N'hésitez pas à vous lancer pour le temps des fêtes. C'est un magnifique patron, bien expliqué, bien... tout est clair. Si vous n'avez pas trop de problème avec le jacquard, je vous le conseille. Il est vraiment le fun à le faire. Moi, j'ai vraiment apprécié à le faire. Bien entendu, là, j'ai vraiment hâte de pouvoir faire le deuxième pied pour pouvoir les porter. Je vais essayer de les porter pour le temps des fêtes. Ensuite, mon deuxième projet, j'ai choisi le châle Cornaro. C'est un magnifique châle là, que je suis en train de faire. Ça fait un moment que je suis en train de le tricoter, mais il avance pas super vite. Puis c'est mon dernier projet là, qui est en cours actuellement. Je vais vous présenter les laines que j'ai choisies. Je me rappelle pas des couleurs, malheureusement. Mais je vais vous les montrer quand même. Je me souviens que c'était tous de la laine de chez Fibrelia. Vous savez que j'adore leur laine. Fait que donc, c'est ce que j'ai actuellement. J'ai choisi. Celle-là, je la connais par cœur, cette couleur-là, parce que je l'achète quand même assez régulièrement, parce que je l'adore là, pour faire certains projets. Celle-là, c'est Corvu. Moi, je l'ai toujours bien aimé, cette couleur-là. Ensuite, j'ai la couleur qui est ici. Je me souviens pas, puis j'ai toujours la mauvaise manie de ne pas garder les étiquettes. Je sais qu'il y en avait une à un moment donné, elle m'avait dit ah, tu devrais les mettre dans ton livre. Ouais, mais c'est parce que mon livre, je l'utilise pas si souvent que ça non plus. Fait que ça aide pas. Mais bref, j'ai choisi cette couleur-là aussi. Elle a des tons de bleu, gris avec moyennement comme gris pâle. Là. Je sais pas si on la voit quand même bien, la couleur.
c'est comme difficile un peu. Ensuite, bon, ben, j'ai choisi une couleur super neutre. C'est la couleur comme naturelle qu'on pourrait dire. Et j'ai terminé avec celle-ci, cette couleur-là ici, que j'ai choisie. J'ai voulu faire un petit... il y a quelques petites mousses dessus dans mon sac. Je pense qu'il serait dû pour être lavé. Je pense un peu mon sac depuis le temps que je le traîne. Là. C'est cette couleur ici. Ah. Voilà. C'est toutes des laines de Fibrellia. Puis j'ai choisi cette couleur-là, comme je me répète 3 fois la même motadine d'affaires, puis je m'en rends compte, mais bref. Parce que je voulais avoir une couleur qui fasse un petit peu pep, là, qui ressort un peu des autres couleurs. Donc voilà. C'est un magnifique châle. Je suis un peu avancée, mais pas tant. Mais j'ai déjà les deux couleurs de fait. Il va me rester là, à rajouter cette couleur-là que j'ai toujours pas mis à l'intérieur de mon projet. Ça va être la dernière couleur. Ensuite, je vais avoir le grand châle. On appelle ça le châle corne à vue. Et voilà ce que ça donne jusqu'à date. Je trouve ça tout à fait magnifique. Oh, puis en plus, la caméra, elle ressort tellement beau. Wow! Magnifique. Je l'adore. Ouais, j'ai mis mes petits papillons. Je les aime tellement. Je les trouve tellement beaux, les petits papillons. Je les utilise pas très souvent, mais ils sont tellement magnifiques. Là, j'ai pas mis mes petits cache-boue, là, mais le loutou, c'est pour me repérer là, dans mon projet. Je vais avancer parce que là, vu que je vous l'ai déjà montré, ben, je vais avancer mon marqueur de maille. Comme ça, ben, la prochaine fois que je vais vous le montrer, ben, on verra ce que j'ai fait. Mais ça, c'est un projet là, qui va être très long à faire parce qu'il est très long à faire. Puis il y a vraiment beaucoup de mailles. Puis comme vous pouvez vous apercevoir, il est quand même large, là, comme châle. Là. Il appelle ça un châle. Mais c'est un châle, là, moi, je rapportais plus à l'appeler un foulard parce que c'est comme rectangulaire. Mais bon, les autres ils appellent ça un châle, là, c'est correct aussi. Là. Mais je le trouve tellement magnifique. Puis regardez là, la couleur que ça a ressorti, là, mon fameux bleu qui est ici. Là. Celui-là, là, je trouve là, tellement magnifique. Là, je suis en train de faire la bordure ici du noir pour faire la séparation, pour pouvoir après ça introduire ma couleur naturelle à l'intérieur de ce projet-là. Donc, c'est ce que j'ai pas mal sur mes aiguilles actuellement, puis c'est tout ce que j'ai à vous montrer et à vous parler. Donc, la vidéo ne durera pas super longtemps, mettons. C'est ça. Actuellement, c'est parce que j'étais beaucoup plus monoprojet, là, c'est ainsi. Puis là, ben, j'avais juste tricoté le fameux châle. Et puis là, ben, quand Andréane Pérusse a lancé son appel au test, ben là, je me suis embarquée dans ce test-là ici, de mes fameuses belles chaussettes. Mais puis là, j'ai mis l'autre de côté, mais je commence à avoir hâte de pouvoir là, y retoucher parce que je le trouve tellement magnifique, puis j'ai tellement hâte de pouvoir le porter. Euh, bon, je pense pas de viser pour le temps des fêtes, de l'avoir disponible pour Noël, pour le temps des fêtes, mais bon. C'est sûr que éventuellement, peut-être dans la période des fêtes, j'aurai peut-être le temps de l'avancer beaucoup plus. Parce que moi, je vais tomber en congé pendant 2 semaines parce que l'école va être fermée. Bon, la semaine prochaine, je vais peut-être avancer un peu plus mes tricots aussi parce que ben, ici au Québec, les professeurs vont déclencher une grève la semaine prochaine, mardi, mercredi, jeudi. Puis ensuite, ben, on ne sait pas trop si ça va être une grève indéterminée par la suite. Ça va dépendre de comment que ça va se passer, les procédures et tout. Oui. Et bref, c'est ça qui est cela. Donc, la semaine prochaine, je vais avoir un gros 3 jours que je vais pouvoir tricoter comme que je veux. Mais
J'avoue que c'est ainsi, je suis un petit peu, comment je pourrais dire ça, un peu, j'ai un jeu que je joue et que j'aime bien y jouer aussi, fait que mon temps de tricot a comme un peu diminué. Parce que là, je suis un petit peu embarquée dans ce jeu-là, mais là, je me mets un peu là, une petite barrière un peu parce que je veux avancer aussi mes tricots. On peut pas tout faire dans une journée, malheureusement. Ça sera le fun, là, mais c'est pas possible. Donc, ben, voilà, c'est ce qui conclut ce mini podcast, vraiment pas très long. J'espère quand même que vous allez l'apprécier. Je vous remercie tout le monde de m'encourager et de m'écouter. Je sais pas si vous m'écoutez jusqu'à la fin, mais ça fait toujours plaisir de savoir si vous les avez écoutés jusqu'à la fin. J'espère que vous trouvez quand même mes vidéos un peu intéressantes. Euh, c'est sûr que j'ai pas toujours quelque chose à raconter. Mais bref, j'espère quand même que vous appréciez. Donc, ben, on se retrouve, je sais pas quand, mais bientôt, en tout cas, j'espère. Puis juste ne pas oublier, je sais, je me répète encore, mais de me l'écrire en description ce que vous préférez pour le temps des fêtes. Est-ce que vous voulez que je fasse un mini vlog de tous les jours? Ça va peut-être durer là, 2-3 minutes là, environ pour pour pouvoir faire le développage là, des calendriers de l'Avent ou si vous voulez avoir juste une seule et unique vidéo du calendrier de l'Avent et que je le poste le 26 décembre ou peut-être le 27 ou dépendant, dites-moi là en description. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon tricot, puis on se revoit très bientôt. Bye bye!